Dans un rapport publié début 2019 par les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres s'est prononcé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 au Mali. Un processus qui a beaucoup progressé ces 6 derniers mois selon lui, malgré la menace terroriste. En dépit des multiples défis auxquels fait face le Mali, dont plusieurs ne sont pas encore pris en compte, j'apprécie les progrès réalisés par le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de 2015 depuis la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta le 4 septembre 2018. Parmi les actions positives enregistrées, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait créé courant septembre 2018 un ministère de la cohésion sociale chargé de coordonner l'action gouvernementale. À ce jour, le retour des services administratifs dans les régions de Kidal, Ménaka et Tombouctou serait effectif et 1400 anciens combattants ont été encouragés à déposer les armes. Aujourd'hui, il n'y a plus de préalable, il n'y a plus de prérequis comme on l'a souligné dans un passé récent. Je pense que ce qui restait du côté du gouvernement, c'est un peu le déverrouillage constitutionnel pour prendre en compte dans la nouvelle constitution des nouvelles dispositions des accords issus du processus d'Alger. Mais cela est déjà programmé. Si la détermination des parties signataires à œuvrer pour l'application de cet accord semble satisfaire les Nations Unies, de nouvelles sanctions ne sont toutefois pas à écarter pour contraindre les parties impliquées. Le secrétaire de l'ONU a appelé notamment à renforcer le processus de désarmement pour plus de 36 000 combattants volontaires.